Anecdote de studio, bonjour. Alors je voulais vous partager un truc qui m'est arrivé ce matin que je trouve intéressant avec un client. Hier soir je masterise sa track, c'est une track rock. Je lui envoie, il me dit écoute nickel, il y a assez de basse, c'est ce que je voulais. Voilà, il était ravi, donc tout va bien. C'était notre première collaboration. Ce matin il me dit bah écoute je suis désolé, j'ai réécouté ton morceau et finalement le grave il est pas clair, c'est flou, on a perdu en transient. Donc ça va pas. Donc il a écouté au casque. Et je lui dis bah écoute pas de problème, de toute façon c'est la première fois qu'on bosse ensemble, je vais faire une révision et puis on verra ce que ça donne quoi. Sauf que je lui dis quand même mais t'as écouté au casque, mais est-ce que je peux avoir la ref de ton casque? Et il me dit c'est un T-Bone pardon HD 815 en vente chez Thomann qui vaut 33 €. Et il me dit sinon j'ai écouté avec un super luxe, je sais plus quoi, HD 680 à 24,60 €. Donc je lui dis bah écoute malheureusement j'ai l'impression que ce que tu me décris c'est plutôt le son de ton casque que le son du master ou de ton mix. Puisque oui bah malheureusement, alors je comprends bien qu'on n'ait pas tous le budget pour acheter des casques un petit peu chers, mais en fait sur ces casques là vraiment d'entrée, c'est vraiment l'entrée de gamme, c'est des casques qui vont avoir beaucoup de mal à être à délivrer du grave, mais du grave correct. C'est-à-dire que le grave justement il va être mou, il va être flou, on va perdre des choses, ça va être voilà, ça va pas être très clair et ça va être boueux comme on peut dire. Et donc je lui dis bah ce qu'il faudrait peut-être c'est que t'écoutes ça avec un casque un petit peu plus solide. Et moi ce que je conseille pour justement pas dépenser trop, c'est l'Audio Technica ATH M50X. Vous le connaissez peut-être, c'est vraiment une référence. Moi je l'ai au studio justement puisque quand j'ai un doute, moi je masterise avec des focales voilà, à 10 000 la paire, avec des casques Sennheiser à plus de 1 000 €. Donc c'est bien joli, mais les gens ils ont pas ça chez eux. Donc dès que j'ai un doute, d'ailleurs, la plupart du temps, en fait, je finis par vérifier ça ou avec mes Crashbox Oraton. Et ça me permet de savoir si le master, s'il sonne bien sur du très bon matériel, s'il sonne bien aussi sur du matériel assez entrée de gamme, on va dire. Par contre, c'est vrai que sur le matériel très bas de gamme, je préfère pas trop le prendre en compte parce que ça m'obligerait à faire des choix qui sont pas logiques. Et si je veux bien sonner sur un casque à 24 €, en fait, je vais dégrader le signal et par exemple enlever du grave, enlever de la stéréo. Et là, c'est peut-être un peu dommage. En tout cas, l'avantage de ce casque, c'est que vous pouvez faire des choix qui sont vraiment très pertinents avec, puisque moi, je l'utilise pour choisir des kicks, par exemple, pour choisir des snares. Si, en gros, voilà, il n'est pas merveilleux, vous n'allez pas vous dire, waouh, c'est le meilleur casque de la Terre. Mais par contre, si vous arrivez à sonner sur ce casque, eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir à peu près sonner partout correctement. Et ça, c'est plutôt chouette, puisqu'il vaut 148 € chez Thomann. Et je vous mets justement le lien en commentaire, comme ça, vous pouvez aller le trouver facilement. Voilà, dites-moi si ce petit format d'anecdote de studio vous plaît. Quant à nous, on se retrouve très bientôt et je vous souhaite